Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes 400 nouvelles personnes à avoir rejoint cette petite communauté des tarots d'Enaï. Je suis vraiment ravie, merci à tous pour votre présence, votre fidélité et donc vos abonnements. 400 nouveaux abonnés ce mois-ci. Eh bien, je suis vraiment ravie, donc vraiment bienvenue à vous. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024. Je ne dirai jamais assez, donc je le redis parce que je ne peux pas forcément toujours penser à le dire en plein tirage à chaque fois. Je le dis donc dès le départ, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit ici d'énergie générale, que c'est comme une sorte de météo et que seul vous décidez ce que vous en faites. Vous avez évidemment votre libre arbitre. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le mettez de côté. Si dès les premières minutes, mes vidéos ne vous plaisent pas, passez votre chemin. Voilà, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas un problème. Voilà, ça parle pas. Sachez néanmoins que parfois une vidéo ne va pas parler du tout, le mois d'après non plus, et puis que parfois elle peut résonner aussi plusieurs semaines ou quelques mois après également. Voilà, ça ne veut pas dire que les choses vont forcément se passer comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui arrive. Par ailleurs, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de compléter toutes ces informations que vous allez entendre, n'hésitez pas à aller consulter donc, toutes mes autres vidéos concernant votre ascendant et les autres signes de votre thème astral, donc pour compléter tout cela. Donc petit rappel, votre signe solaire, celui que vous connaissez tous, c'est votre façon d'être et d'agir. Votre ascendant, ça va correspondre à l'énergie que vous donc, transmettez aux autres, comment vous êtes en société en fin de compte. Lunaire, votre signe lunaire va représenter votre énergie cachée, tout ce que vous gardez en vous. Vénus, c'est votre place, la place que vous accordez à l'amour. Voilà, et j'ai mis, vous verrez dans le descriptif de la vidéo, des liens. Si vous ne savez pas comment calculer vos ascendants, vos autres signes, bien sûr, un élément est essentiel pour ce faire, c'est de connaître votre heure de naissance, que parfois on peut trouver sur son livret de famille, voilà. Et avec ces informations-là, vous pouvez aller sur les liens que je vous ai mis en bas pour calculer son signe lunaire, calculer son ascendant, etc. Et du coup, ça peut être intéressant parce que si, mettons là, vous êtes scorpion et ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez vraiment aller trouver des informations autres qui vous parleront davantage, surtout que il est important de savoir que à partir de la quarantaine, bien souvent, quarantaine, cinquantaine, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus. Voilà, donc je ne veux pas faire une introduction trop longue non plus, mais en même temps j'ai des choses à vous dire, donc je prends le temps que j'estime nécessaire avant d'attaquer votre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, alors j'ai pris mes petites notes, donc ça je vous l'ai dit. Oui, alors voilà, je vous propose tout le courant du mois de mars, chaque semaine je vais faire un tirage au sort. Je vous invite à faire un commentaire et... mon chat qui miaule. Tirerai au sort une personne. Cette personne-là, je vais lui offrir un petit cadeau dans sa boîte aux lettres. Dans votre boîte aux lettres, vous recevrez un mini tirage de ma part avec, j'improviserai. Donc voilà, il y aura une petite surprise pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Moi, ça m'intéresse aussi. J'ai besoin d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez les choses, si ça vous parle, etc., etc. Voilà, j'ai assez parlé et maintenant, on va démarrer la guidance, la lecture pour le mois de mars. Merci encore à vous de m'avoir écouté jusque-là. À tout de suite. À nous les Capricornes, bonsoir à vous. J'espère que vous allez très très bien. Nous allons donc regarder les énergies du mois de mars pour vous. Alors, c'est un nouveau modèle que je vous propose pour ce mois-ci. J'aime bien changer chaque mois. Alors, on va regarder sur le plan général, sur le plan professionnel, développement personnel et relations affectives, sentimentales, ce qu'il en est. Allez, on y va. Alors, pour les Capricornes, on est parti. 2 cartes ici. Général, professionnel. Ouh, c'est bien beau ce que je viens d'apercevoir. Sentimental. Non, pardon. Domaine professionnel. Développement personnel, pardon.
domaine sentimental, relationnel, affectif. C'est beau ce que j'ai vu aussi. Allez, une dernière. Ok, ensuite, on va les compléter avec le Osho Zen Tarot, le défi, le levier pour chaque domaine, qui seront donc représentés ici en synthèse. Général, pour les taureaux, général. Professionnel. Oh, si c'est pas beau ça. Développement personnel. Sentimental. Ah ben, regardez donc. Ok, allez, c'est parti. Général, 9 de bâton, 2 d'épée, introspection, guérison. Bon. Sur le plan général, il est question ici d'un retour sur soi, parce qu'il y a ici avec le 4 de coupe, votre défi, c'est de peut-être sortir de l'ennui. Vous êtes en retrait, ou en retraite peut-être pour certains d'entre vous aussi. Hein. Voilà. Ça peut être une retraite spirituelle ou retraite non pas spirituelle, ça peut être une retraite, un temps que vous vous offrez à vous-même, qu'on vous invite à vous offrir à vous-même en tout cas. Parce qu'ici on voit qu'avec le 9 de bâton et le 2 d'épée, il y a des difficultés à voir les choses, à accepter les choses telles qu'elles sont. Il y a une forme de dualité, peut-être de rivalité aussi. C'est le fait de se voiler la face par rapport à des choses. Peut-être que là, avec ce 9 de bâton, où on voit que vous avez beaucoup pris de choses, vous avez accumulé, c'est une carte d'accumulation quand même. Vous êtes pas loin de finir ce cycle, mais c'est le moment où si vous lâchez, c'est compliqué. Si vous lâchez, c'est compliqué. Votre feu intérieur s'est un petit peu éteint pour certains d'entre vous, Capricorne. Hein, bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais là quand même, ce qui ressort, c'est que ce sont des cartes qui sont toutes, mis à part celle-ci, heureusement, hein, ça se termine très bien. Le levier, c'est la guérison quand même, avec le roi des coupes. Donc c'est vraiment chouette, mais par contre, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un travail à faire quand même d'acceptation de choses qui sont un petit peu difficiles à avaler. Vous accumulez quelques coups de bâton sur la figure. C'est un petit peu difficile pour certains d'entre vous. Ouais, c'est vrai que là, il y a des indécisions, il y a des blocages quelque part avec le 2 d'épée. Vous êtes dans une certaine forme d'apathie. Quelque part, c'est votre défi de vous sortir du retrait dans lequel vous vous êtes mis. C'est-à-dire que parfois, sans levier par exemple, l'introspection c'est super. C'est un petit peu l'équivalent quelque part de l'ermite, qui est une carte très très positive quand elle sort. Là, c'est l'introspection, c'est plutôt le 4 de coupe, c'est celui qui est en mode bouderie, râlerie, pas content, énervé, agacé, manque de confiance, etc. Et votre défi, c'est de sortir de cette bulle-là. Vous vous êtes mis en retrait volontairement, mais c'est un retrait qui n'est plus bon. Il y avait un retrait qui était bon avant, maintenant c'est le moment d'en sortir clairement pour avoir accès à la guérison. Vous vous êtes trop replié, vous êtes trop enfermé dans ce repli. Donc ce n'est plus la retraite vitale et nécessaire pour un retour à soi, d'introspection, de le côté vraiment mettre de la lumière, prendre le temps de réfléchir, etc. Peut-être que vous l'avez fait un temps, que c'était bien, mais peut-être que le danger de l'ermite quand il sort, c'est pas l'ermite, hein, mais je l'assimile un petit peu à ça quand même.
c'est l'ermite qui va trop loin. Voilà, c'est pour ça. Dans son introspection, qui a tellement pris goût à se mettre en retrait que du coup, ça devient super difficile d'en sortir. Donc là, votre défi, c'est de sortir de votre carapace, sortir de votre bulle introspective qui devient beaucoup trop prenante. Je me rappelle que là, récemment, je vous ai fait un tirage, il était déjà un petit peu question de ça, où on vous disait attention à la dépression, attention à pas sortir, à pas sombrer. Donc, je vois que c'est encore un peu présent pour l'instant. Mais ce qui est super, c'est qu'on voit que là, il y a une évolution magnifique avec la guérison. Avec le roi des coupes, c'est le fait de maîtriser ses émotions. Super, vous reprenez contrôle. Vous reprenez le contrôle de la situation. Vous reprenez en main vos propres décisions, votre envie de sortir de votre bulle. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie de donner, vous avez envie de retrouver l'amour, de maîtriser vos émotions, être dans l'empathie, dans la générosité. Voilà, donc ça c'est super, c'est votre levier. Donc ouf, c'est cool, ça se passe bien là. Sur le plan professionnel, la lune avec la renaissance, l'arcane sans nom, hein, donc c'est la mort, la renaissance. Vous sortez donc de cette période, y compris dans le plan professionnel. On vous invite à retrouver la réceptivité avec la lune. On vous invite à sortir clairement, là aussi dans le domaine professionnel, de cette phase d'auto-sabotage. Vous vous auto-sabotez très certainement, pas tous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains d'entre vous, Capricorne, beaucoup. C'est présent en ce moment, les énergies pour vous. Depuis le mois de janvier, je le vois bien. C'est quand même des cartes qui ressortent souvent, ou des énergies qui ressortent souvent. On est en train de vous aboyer à la figure. On est en train de vous dire, sortez de tout ça. Laissez derrière vous. Acceptez de laisser mourir quelque chose. Quelque chose il y a quelque chose qui doit absolument disparaître. Ah, voilà qui est positif. Votre défi maintenant, pour sortir de tout ça, c'est de mettre de l'espièglerie, d'explorer des nouvelles choses, mettre de l'espièglerie à votre vie, à votre quotidien, dans votre quotidien, amener dans l'enthousiasme, de la nouveauté et de la découverte. C'est votre plus grand défi et surtout derrière votre levier, c'est super parce que ça va vous amener de la maturité. Les choses vont arriver à maturation, il va y avoir la gratitude, du confort, de l'abondance. Avec le nœud des deniers, c'est quand même une carte de réconfort, une carte de... Oui, la sécurité revient, l'amour revient, les choses arrivent à maturité. Il fallait certainement que vous passiez par une période comme ça. C'est génial parce que regardez, effectivement, on voit d'où vous venez. On voit bien que vous venez d'une période très compliquée, très compliquée, qui vous a fait mal, des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont apporté de la tristesse. Mais regardez dans vos leviers, vous avez la guérison, la maturité, c'est super. Le 9 de denier, c'est très beau. Le roi des coupes, c'est très beau. Donc là, ça y est, j'ai l'impression qu'il y a une roue qui tourne. Et donc, ça porte ses fruits sur le plan professionnel. Les fruits sont mûrs, ça y est, vous allez pouvoir les récolter maintenant. Tous les fruits que vous avez semés et tout ce travail d'introspection que vous avez fait, il n'est absolument pas négatif. Il est juste question de dire, ça y est, c'est bon, hop, je l'ai fait pendant un bon moment. Maintenant, je dois en sortir. Je ne peux pas rester dans ces énergies-là non plus trop longtemps. C'est se remettre à la pratique des choses. Revenez à votre être essentiel. Retrouvez, remettez de la spiritualité. Il est temps de décider, regardez, maître spirituel. Il est temps de vous retrouver avec vous-même maintenant. Liberté, maître spirituel, qui revient encore. Ça fait 3 fois que le maître spirituel sort. Redonnez de la spiritualité et de la liberté. Redonnez-vous de la liberté. Sortez de votre bulle. Oh, encore le maître spirituel qui ressort. Avec le yoga, qui est ressorti 3 fois aussi. Peut-être ça ne vous parle pas le yoga, mais n'empêche que le maître spirituel, il est là encore. Vous guérissez grâce à vos cours, séances, séminaires. Ça veut dire que vous avez la capacité de pouvoir transmettre à d'autres. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément un gourou ou un maître spirituel. Mais ça veut dire qu'en tout cas, ou alors ça vous invite à vous rapprocher d'un maître spirituel. Quelqu'un qui est important pour vous dans le domaine professionnel aussi. Qui peut vous élever, vous élever. Continuer à vous éveiller, quoi. Nutrition, la carte de la nutrition, ça veut dire
redonner de la pleine santé. Retrouver la santé. Par le biais de choses pures et saines pour vous. Nutrition, ça me fait penser à dénutrition aussi. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous êtes un petit peu trop oublié, vous pourriez être... voilà, un petit peu, il y a des choses à... Regardez le yoga qui revient. Alors, le yoga, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez forcément du yoga. Oui, pour certains. D'autres, ça ne vous parlera pas. Mais c'est le fait de revaloriser votre vie et de lui donner du sens à travers le yoga ou les étirements ou l'exercice ou du sport ou retrouver un équilibre. C'est retrouver la pleine santé. Maturité, pleine santé, yoga, vous voyez. Peut-être que vous êtes un petit peu oublié ces derniers temps. Alors, changement professionnel pour certains. On est dans le domaine professionnel. Alors, pour certains, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Pour d'autres, il est question de musique. Et peut-être, alors votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Ça veut dire que vous pouvez évidemment être déjà musicien ou jouer d'un instrument de musique. Mais ça peut vouloir dire que tout simplement le fait d'écouter de la musique et des musiques positives pourront vous faire du bien et vous permettre de vous élever là encore. Ne pas forcément écouter des musiques trop nostalgiques, là, mélancoliques, parce que sinon avec la lune on replonge dans les abysses. On replonge dans les douleurs, les traumas, les situations difficiles. Écoutez de la musique qui est positive. Peut-être que pour certains, justement, ça veut dire aussi pour certains Capricornes que l'heure est venue de changer de cap professionnel et de s'orienter vers des choses soit artistiques, soit spirituelles. Vous voyez? Aussi, ça peut vouloir dire ça. Ou de pratiquer un instrument pour pouvoir venir apporter un équilibre à votre travail, quoi que vous fassiez. Ou une activité physique, spirituelle. En développement personnel, très belle carte, valet des coupes, 10 de denier, le monde, la reine des coupes. Donc c'est super parce que on voit que là quand même, vraiment je sens que la guérison est en train de se faire. On avait le roi des coupes ici, maintenant on a la reine de la réceptivité, la reine des coupes. Vous avez entendu les messages, vous avez compris, vous êtes allé chercher. Avec le valet de coupe, vous avez exploré des choses magnifiques. Vous avez entendu les messages de l'intuition. Vous avez de nouvelles émotions. Peut-être un nouvel amour aussi arrive à vous. Et ça vous apporte quoi? De l'abondance sur le plan familial. On sent que là, vraiment, la roue tourne. Oh, ça y est, c'est le nouveau cycle qui est enfin là, le renouveau. Et carrément, ça vous conduit au monde. Et le monde, c'est quoi? C'est l'achèvement, c'est le fait d'être complètement à votre place, c'est l'accomplissement, c'est le voyage, c'est la finalisation d'un voyage, c'est la finalisation du voyage d'introspection, puisque vous avez vraiment, visiblement, passé beaucoup de temps à ça. Maintenant, on vous dit c'est super, parce que maintenant que vous avez fait tout ce voyage-là, vous allez pouvoir ouvrir la porte d'un nouveau voyage. Et découvrir un autre monde, un nouveau monde. Après la guérison, ben, voilà, on va passer maintenant à des choses nouvelles. Et vous allez pouvoir retrouver de l'accomplissement, de la réalisation, c'est la finalisation, c'est le fait de mener à terme un projet aussi. C'est votre mission de vie qui est là. La célébration d'un événement heureux. Voilà, regardez le puzzle. Il manquait plus qu'une pièce pour pouvoir le finaliser, ce puzzle. Mais voilà, vous êtes en train d'arriver, vous êtes passé du 10 au 21. Le 10, c'est le nouveau cycle qui est là, l'apogée même, c'est le renouveau. Et avec l'achèvement de la carte du monde, excusez-moi, je remets ma bougie avant que ça fasse des dégâts sur la table. Donc voilà, c'est plutôt formidable, les énergies sont vraiment chouettes. C'est super là pour vous, là, les Capricornes. J'ai l'impression que vous sortez d'un passage un petit peu compliqué. Alors attendez, ma bougie là, elle me fait des siennes. Elle me met de la cire partout. Voilà. On va y arriver. Ok, non mais c'est super positif franchement. Alors aussi avec le 10 de denier, c'est une carte qui parle, une énergie qui parle de transmission. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre? Qu'est-ce que vous avez envie de matérialiser? Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester actuellement?
de l'envie. Regardez, le valet de coupe. Tiens, j'ai trouvé des nouvelles idées. J'ai envie de retrouver l'amour. J'ai envie de retrouver l'amour en moi. J'ai envie de donner de l'amour. J'ai envie de recevoir de l'amour. Le valet des coupes, c'est ça. Hein, c'est vraiment l'envie de retrouver de nouvelles émotions, etc. Mais qu'est-ce que vous pourriez manifester avec ce valet des coupes? Ici, on est sur l'énergie de l'héritage, la transmission, le partage, le don. Vous pouvez avoir envie de transmettre autour de vous des choses positives, des choses que vous avez pu comprendre au travers de la période peut-être difficile que vous avez vécue. Vous avez forcément appris plein de choses, plein de choses. Donc ça, vous pouvez aussi le transmettre autour de vous. Sentimental. Alors oui, attendez. Ah oui, important, je voulais regarder. Ah bah regardez le roi des coupes sur le plan sentimental. J'ai brûlé une étape parce que je voulais aller regarder avec la flamme d'Anka cet oracle-là, ce qui sort sur le plan développement personnel. La lignée transgénérationnelle. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que peut-être que là, sur le plan du développement personnel, peut-être que le travail que vous avez à faire encore aussi, c'est peut-être aller explorer sur le plan transgénérationnel des choses qui ne vous appartiennent pas forcément, des choses que vous portez, que vous supportez aujourd'hui, dont vous n'êtes pas responsable, mais qui ne vous appartiennent pas, et dont il faut vous débarrasser parce que c'est pas, c'est pas de votre faute en fait. Lettre d'adieu, et oui, il faut dire adieu à quelque chose de l'ordre du passé. Ça, c'est important. Hein. Alors, je vais vous donner le message parce que ici, quand il s'agit de choses comme ça, et ouais, il y a peut-être eu de la trahison. Peut-être que ce qui a généré des souffrances en vous ces derniers temps, c'est la sensation d'avoir été trahi, mais et ça remonte à loin. Ce sont des choses qui remontent à loin. Ça ne vous appartient pas, c'est des choses qui appartiennent à vos parents, des choses qu'on vous a transmises et que vous n'avez pas besoin de subir aujourd'hui et qu'il faut aller travailler. Alors, comment? Alors, d'abord, je vais vous lire par rapport à la lignée transgénérationnelle. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre famille qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de nombreux paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc il y a quelque chose à explorer de ce côté-là. Et à dépasser, et comme ça ne vous appartient pas, il faut pouvoir couper le lien. Donc avec une lettre d'adieu. Ça peut vraiment se manifester par le fait de... Alors, je vais vous lire. Cet exercice, alors si vous êtes concerné par rapport à ça, si ça vous parle, si ça vous parle, faites l'exercice, je vous invite à le faire, ça peut être très intéressant. C'est symbolique, et ce qui est symbolique, c'est pas rien, c'est sacré. Ça peut vraiment vous permettre de vous débarrasser de choses qui ne vous appartiennent pas. Et ensuite de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ça. Cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne. Si vous tirez une carte en lien avec une ancienne relation ou à un parent, mais également avec une émotion ou une attitude. Par exemple, si vous tirez la carte colère, donc là en l'occurrence c'est pas la carte colère mais c'est la trahison, et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenu si longtemps en vous car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pouvez aussi dire au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher, votre culpabilité, vos croyances, votre peine. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Voilà. Donc c'est vrai que là, alors je vais vous lire aussi pour la trahison parce que ça me paraît important.
Là, c'est dans le but de comprendre où se trouve le mal-être lié à une mémoire qui est bloquée. Cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire à la suite d'une trahison affective. Cette mémoire a créé un encodage qui peut vous pousser à manquer de confiance envers l'autre, même lorsqu'il n'a rien à se reprocher. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à oublier l'expérience négative afin de bâtir vos futures relations sur des bases saines. Donc ça peut être lié à votre affectif, relationnel, voilà. Donc ici, sur le plan sentimental, on a le roi des coupes, très très aimant. Celui qui va décider de ce qu'il va faire maintenant de sa vie, sur le plan sentimental. Celui qui a envie de donner de l'amour. Mais vous ne pouvez pas forcément tout gérer. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Vous ne pouvez pas tout porter tout seul. Et ouais, 2 de bâton. Découverte, nouveauté, décision, progrès. Vous ne pouvez pas tout gérer. Ah, super. En levier, vous avez le succès. Il y a de la victoire à l'issue, des choses qui sont très positives, qui se dénouent. Donc là, on a plusieurs 2 ici sur le plan sentimental, ce qui signifie qu'il y a de l'élan à donner. C'est à vous peut-être d'aller enclencher les choses, parce qu'il y a des décisions importantes à prendre, il y a des choix à faire. Est-ce que je reste dans ma bulle de confort, dans ma zone de confort, ou est-ce que j'en sors? Est-ce que je peux progresser par rapport à ça? Ici, il y a la reconnaissance justement à l'issue, avec le 6 de bâton. Il y a de la victoire, il y a de la gloire, il y a de la reconnaissance, c'est quand même pas rien. On sent que vous jonglez avec vos deniers. Vous jonglez, ça veut dire qu'il y a un petit peu d'instabilité encore. Et donc, il est question aussi de trouver l'équilibre, le juste équilibre pour pouvoir vous permettre de décider, de prendre les bonnes décisions, disons. Alors avant d'aller plus loin, je regarde un petit peu ce tirage. Et ouais, il y a 3-2. Ouais, donc il y a vraiment un choix à faire important là-dedans. Est-ce que je reste bloquée dans mon truc, là, dans mon schéma actuel où j'ai du mal à en sortir, etc. Ou est-ce que j'ose me lancer de nouveau, aller vers autrui? Est-ce que je vais arriver voilà, à retrouver mon feu, mon envie, mon désir? J'en ai envie, mais il y a quelque chose qui me retient. Et pourtant, l'issue est très, 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 très positive ici, avec le succès, avec la carte du 6 de bâton. Parce que là, en fait, votre défi, c'est vraiment de progresser et d'aller à la découverte de nouvelles choses. C'est général hein, sur le plan sentimental, c'est un sentimental général, c'est-à-dire que c'est valable dans votre couple si vous êtes en couple, c'est valable si vous êtes célibataire, le fait de sortir de votre bulle, ou si vous venez juste de rencontrer quelqu'un. Vous êtes dans l'hésitation, vous avez envie d'y aller, mais finalement vous étiez bien quand même. Quand vous étiez seul, c'était quand même confortable. Voilà. Et les choses sont en gestation actuellement. Ah, le papillon, ça me fait plaisir de voir le papillon. Ça parle de changement radical. Le papillon, c'est la métamorphose. C'est un changement important, une mutation. C'est le fait de retrouver les petits papillons dans le ventre, papillonner à nouveau, la maison, avoir le confort du foyer, retrouver du plaisir dans son espace de vie aussi. Retrouver l'amour de soi, je l'entends comme ça. Que vous soyez en couple ou pas, c'est le fait de se retrouver bien. Déjà, l'amour de soi, ça commence par l'amour de soi. Non, on va regarder plutôt par ici. Ah oui, voilà, des petits messages d'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Bon, en tout cas, c'est positif. On voit que vous sortez vraiment d'une période difficile, ça c'est sûr.
mais que ça y est, c'est en train de se... Waouh, c'est en train d'évoluer à fond, là. Tout est en train de guérir, tout doucement, point par point. Mais ils sont là, les messages. Allez. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Peut-être que pour les personnes qui sont dans le retour d'une personne, le retour d'une ex ou d'un ex, voilà, on vous dit attendez un peu, c'est encore pas le bon moment. La personne n'est pas tout à fait prête encore pour l'instant. Laissez-lui un peu de temps. Pour les personnes qui sont célibataires, pareil, patientez. C'est pas tout à fait le bon moment encore. Peut-être que les choses sont en train d'arriver à maturation. C'est en train, on le voit, hein, c'est le levier partout. Mais c'est pas encore tout à fait. Il y a encore un petit travail personnel à faire pour accepter que les choses ne se font pas tout de suite. Il y a une personne qui est en train de vous dire « tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. » Il y a des beaux messages, hein. Alors non, alors pour d'autres personnes, ou peut-être c'est la même personne, mais je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc là, pour les personnes qui sont en train de peut-être se retrouver, c'est pas encore tout à fait le bon moment. Mais on voit quand même que vous lui manquez à cette personne. Elle pense à vous, mais il y a des choses qui sont encore pas claires. Il y a des choses que vous devez démêler. Et ouais, l'amour de soi est retourné en son cœur. Hein. C'est ça qu'il faut que vous retrouviez. Amour de soi qui ressort encore. L'équilibre. Et ouais, il y a vraiment un équilibre à trouver, regardez. L'équilibre, il est là, hein, le 2 de denier. Équilibre qui ressort encore. Ouh là là, j'ai bien écrané ma carte. Guidance, tout se passe. N'oubliez pas, hein, vous avez ce besoin, cette envie de retrouver les petits papillons dans le ventre, là. Mais c'est en maturation, vous voyez, c'est gestation. C'est en train de se faire, doucement mais sûrement. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Sagesse, elle est passée aussi plusieurs fois, celle-ci, la sagesse. À votre zone de confort, ce que vous croyez être une zone de confort. C'en était une à un moment donné. Vous l'avez fait, ce travail d'introspection, il était nécessaire et vital. Il était bénéfique pour vous, mais il faut pouvoir en sortir maintenant. Et là, on vous parle de sagesse. Alors, Dieu a un plan pour moi. Hein. Bon, vous remplacez Dieu par n'importe quelle autre entité si le mot Dieu vous chagrine. Je vis ici, maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences. Un petit pas à la fois, j'arriverai à la réussite grâce à mes efforts. Et ici, la réussite, elle est là. Il est là le succès. Elle est là la reconnaissance avec le 6 de bâton. C'est en très 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 bonne voie, c'est votre levier. C'est juste une question de patience et de sagesse dont il est question ici. Moi, je trouve que votre tirage est vraiment encourageant. Il est plein d'espoir, plein de guérison. Il y a beaucoup de choses magnifiques qui sont en train de se mettre en place. C'est juste une question de quelques semaines, quelques mois encore. Patience. Ne lâchez pas en si bon chemin. Prenez le temps de prendre maintenant les bonnes décisions. Où est-ce que je vais? Comment je m'y prends? Et soyez dans la réceptivité avec la lune, hein, qui ressort 2 fois. La reine des coupes, elle est réceptive. La lune, elle est réceptive. C'est la réceptivité. Donc, moi j'aime bien clôturer un tirage par les messages qui sont positifs. Globalement, ils le sont tous. Le positif, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de prendre conscience, vous êtes en train d'avoir un déclic. Vous allez commencer à pouvoir sortir de votre introspection qui est trop présente, qui a été trop longue peut-être, et que les choses sont en train de se mettre en place, donc c'est très positif, quoi. Vous avez le papillon qui revient en vous, l'envie de papillonner, l'envie de regarder, c'est le printemps, en plus de ça, vous avez envie de sortir de chez vous et aller à la rencontre de personnes, ou si vous êtes en couple, aller retrouver les petits papillons dans votre relation.
et remettre de l'amour, de la joie, des petits plaisirs simples dans votre foyer. Tout est en train d'arriver à maturation, donc c'est ça qui est positif, les Capricornes. J'espère que ces messages vous auront parlé et n'hésitez pas, vous le savez, vous savez que je propose des tirages personnalisés. Si vous avez des questions précises à me poser, je suis là pour ça, n'hésitez pas. On pourra travailler aussi sur des ateliers pratico-pratiques, de psychomagie par exemple, pour pouvoir transformer les choses. Portez-vous bien les Capricornes, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines énergies, une prochaine guidance. Merci, à bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche.